On en vient à vous, Michel. Oui. Moi, j'étais halluciné en préparant cette interview. J'ai lu que vous avez tourné dans plus de 200 films. Oui, oui. Non, mais vous savez, ça ne veut rien dire, 200 films. Bah, parce que si vous faites un quart d'heure par film ou 1 minute par film, vous n'avez que 200 minutes. C'est vrai. C'est ce qui un peu s'est produit, parce que j'ai souvent tourné dans des films où je ne faisais qu'un jour, voire même une demi-journée ou 2 jours. Beaucoup de films. Je ne sais pas pourquoi on me prenait, d'ailleurs, je ne comprenais pas. Et... Mais vous acceptiez? Ah oui, parce que vous savez, la vie de comédien, il faut nourrir sa famille, et puis c'est pas évident de vivre toute sa vie en faisant le clown, c'est pas évident du tout. C'est une gageure, ça on dit ah vous baissez en ce moment, on ne vous voit plus, et ben oui, mais on revient à la surface. Mais vous en avez fait plein. Il faut faire attention, je ne regrette rien parce que non, je ne regrette rien. Vous voyez? Non, parce que bon, j'ai tourné quand on me proposait bien combien. Il y a des films, dans les 200, il y a combien de nanars d'après vous? Ouh. Il y en a bien 195. Hein. Ouais, vraiment. Là, vous 90, mettez. Là, oui. vous rigolez pas, là. Non, 190, oui, 190. Vous vous souvenez de tous ou alors aussi vite joué, aussi vite oublié? Il y a des gens qui m'écrivent, je ne me rappelle plus du tout du film. Pousser grand-père où? Comment? Pousser grand-père dans les... Cactus, ah oui, Pousser grand-père. Le plumard en folie, vous en souvenez de celui-là? Ah oui. Vous auriez pu être dedans, là-dedans. Ah ben oui, le plumard en folie, c'était avec Alice Sapritch, oui. Ah ouais? Ah, c'était pas désagréable parce que j'étais avec une fille fort belle, toute nue, dans le plumard. Alice Sapritch? Ah, j'ai eu Sapritch aussi. Ah oui. Ah oui, Sapritch, oui. C'était une femme, je vais vous dire, Sapritch, la pauvre, nous a quittés, c'était une femme très intelligente. Et c'était une femme charmante, adorable et vraiment... c'était une grande amie, hein, puis elle était très, très spirituelle, très drôle. Et elle n'était pas dupe de toutes les plaisanteries qu'on faisait sur elle. Elle était très... Quelquefois, c'était dur pour elle, parce que... vous voyez, dans ce film où elle se déshabille, elle fait un striptease. La pluie des grandeurs. Pour un homme, ça n'a pas de conséquences. On se fout à poil, tout le monde rigole. Mais une femme, faire rire en se déshabillant, c'est quand même... Il faut l'assumer. Hein. Et elle a été hors classe là-dessus. Non. Oui, il faut que... Dans les autres films, Michel, pour arriver aux 190 navets, après il y a les 10 bons, hein, oui. Mais du trouble-fesse, ça vous rappelle quelque chose? Oh là là. La boum à l'hosto. Ne prends pas les... Trouble-fesse, je vais vous dire une petite anecdote là tout de suite, c'est que j'étais dans la file, là, dans la queue, comme on dirait, pour aller voir un film. Et un film bien, parce que... Bon, je ne suis pas plus bête qu'un autre, et j'allais voir les bons films, comme, autant que je le sache. Et en passant pour pas aller là, puisqu'il y avait beaucoup de monde, il y avait, je ne m'étais pas aperçu, le trouble-fesse qui était affiché. Et je suis resté au moins une demi-heure devant le trouble-fesse, je n'avais pu regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y avait du monde devant... Oui, j'étais tous les gens qui m'accompagnaient. Tous les gens à l'école. Parce que c'était les gens qui allaient voir un bon film. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que vous en avez, d'une certaine manière, honte d'une partie de votre filmographie? Non, parce que je vais vous dire, il ne faut pas avoir honte, parce que tout ça s'efface et tout ça ne... À part vous qui faites une petite collection pour me piéger, il n'y a pas de... Les gens ne se souviennent pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça ne vous fait pas changer Vous êtes passé à côté d'un statut, finalement. Vous avez fait des très bons films, on y vient, des films où vous avez eu le César, mais là, aujourd'hui, Galabru, dans la tête des gens, c'est le mec sympa, vraiment très populaire. Rien, ça dépend de qui. Il y a des types qui globalement, vous êtes très populaire, mais vous n'avez pas le statut peut-être auquel vous auriez pu prétendre, peut-être à cause de tous ces films sympas, mais la semaine, c'est votre micro, Bruno, vous allez le remettre. La semaine dernière, Brigitte Fontaine parlait dedans, peut-être que ça vous avait passé à côté d'un statut. Pas le même. Hein. Non, pas le même, à moins qu'elle l'ait plombé celui-là, on ne sait jamais. C'est gentil pour elle. Ah non, mais elle était bien allumée. Oui. Ouais. Oui, je l'ai vu, moi. Oui, t'es charmante, t'es bien, oui, une personnalité forte. Forte. Est-ce que ça vous a fait passer à côté d'un statut? Oui, certainement que j'aurais pu faire des grands films, comme certains de mes camarades ont eu la chance, mais c'est une question de chance, de conjoncture. Vous savez, au départ, il y a une petite place, et puis il y a des tunnels. Vous prenez un tunnel, les gens vous classent dans ce tunnel. On dit, c'est un gros comique, voilà, c'est tout. Vous prenez un autre, c'est un intellectuel, c'est tout. Mais est-ce que vous regrettez de vous être peut-être planté de tunnel? Vous auriez préféré de temps en temps un autre tunnel? Je ne suis pas idiot, j'aurais préféré un bon tunnel, évidemment. Mais ça veut dire que de temps en temps, vous en avez marre
Quand vous ressortez les gendarmes, ils repassent à la télé tout le temps. Le gendarme 1, le gendarme 2, le gendarme... Oui, Crouchot, c'est vrai. machin, Oui, c'est rien, vrai. elle l'a fait toute la semaine. Allez-y. Cruchot. Oui, c'est ça. C'est J'ai juste extraordinaire, m'améliorer. ça, parce que... Oui, c'est extraordinaire. Oui, les gens ne me connaissent que là-dessus. Ouais, ou Gerbert, il se Oui, plante. Gerbert. Ah, bon, Gerbert. Ah, je vous ai vu dans le gendarme. Vous pensez que c'est une nouvelle pour moi. C'est passé tout l'été. Je veux dire, ces films qui, bon, c'est pas quand même, bon, des chefs-d'œuvre, plaisent à tellement de gens, tellement d'enfants. Quand Ils ça ont passe tous à la la télé, cassette. ça marche. Là, c'est passé pendant Ils ont l'été tous sur la France cassette. 3. Donc c'est un phénomène de société. C'est comme les gens qui faisaient, qui lisaient les pieds nickelés à l'époque. C'était pas très fort les pieds nickelés. C'est les gars avec des pieds nickelés, c'était pas très fort. À ma cassette, c'était qui. Bah, c'est comme ça. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Vous savez, mais je vais vous dire une petite anecdote encore, comme disait. Il y a quelqu'un aujourd'hui que j'entendais dire, je vais vous dire une bonne chose, il est toutes les 10 minutes. Alors, je vais vous dire une bonne chose. Nous étions partis avec Tavernier, c'était un enchantement, et puis Isabelle Huppert, tout ça. On nous avait offert là, en Algérie pour présenter le film, le Jules Assassin nous avait invités dans le Sahara. Vous avez eu le C'est bien César. César, d'ailleurs. Me dis Ça a avant. été un moment parce que Tavernier, c'est un grand bonhomme, et puis tout ça, ça a été très agréable. Et on se promenait, on va dans un petit village, un oasis. Et les petits Arabes me poursuivent. Pas sous mon nom, pas Galabru ni Gerbert. Il m'avait reconnu parce que je côtoyais Hadfunès. Hadfunès. Et Bertrand Tavernier, avec une certaine ironie, me dit « Tu es un acteur international !» Bertrand Tavernier, il a su trouver derrière le personnage un peu comique, un peu. Il a su trouver Oui, justement, parce que- le personnage dramatique. Ils sont pas nombreux dans ce cas-là, quand Non, même. pas du tout. Non, parce ils réfléchissent pas, ils s'en foutent. Vous êtes classés, vous êtes classés. Les gens, ils ont comme des papillons. On est classés, je sais pas pourquoi. Ah, ils jouent les flics, hop, il y a un flic qui Et vous, vous refile. êtes classé dans quoi, alors? Dans le grand film franchouillard, j'étais la passion des mauvais metteurs en scène. Ça, c'est- Il m'adorait. Quel talent. Et pourquoi vous en avez fait autant? C'est une question d'argent? Vous aviez vraiment un gros train de vie? Vous aviez besoin de... Monsieur, moi, vous savez, j'étais à la Comédie Française, c'était très long. Parce que j'étais un type assez, malgré les apparences maintenant, parce que j'ai pris de la bouteille, puis j'étais très timide, et c'était un peu paradoxal de vouloir m'introduire dans ce métier où il faut quand même... bon. Et alors, je n'avais pas de relation, je ne pouvais pas coucher parce que je n'étais pas comestible, je n'en fais pas une morale. On va y venir à votre physique. Ça vous n'attirait personne. Bah, ça c'est pas n'attirait- sûr, ça. mon corps n'a attiré personne. Tout à l'heure, il m'a dit un truc pas mal, Bruno, dans les coulisses. Il a dit, comme vous dites, pour baiser, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut pas être beau. Et Galabru, il a les mêmes chances que vous. Oh, non, mais il est C'est beau, un il est acteur, beau, c'est suffisant. Ah oui, d'accord, oui, oh, bien entendu, il y en a, oh, bah, si on profitait de ça, naturellement. Non, mais enfin bon, j'avais déclaré ça une fois à une radio, alors j'ai pas de succès, bah, ça marche pas. Voilà, bien, je suis sorti, il y avait 3 femmes déjà derrière moi qui disaient tiens, mais avec moi ça va marcher. Non, ça va sans pouvoir. Elles n'étaient pas belles, alors moi j'ai pas, d'accord. Oui. Alors, je vous ai interrompu, mais vous m'expliquez pourquoi vous acceptiez de tourner dans le temps de Je vais navet. vous expliquer très brièvement ma vie. Moi, j'ai eu 3 ans pour préparer le conservatoire, ça fait 3. J'ai fait 3 ans de conservatoire, ça fait 6. Ça équivaut aux écoles à l'étude de médecine qu'a fait mon frère. 6 ans pour être médecin, 6 ans. J'ai eu un premier prix, je suis rentré à la Comédie Française, je suis resté 7 ans à la Comédie Française. Pas de cinéma, rien. La Comédie Française, c'est 45 fois par mois, il y avait 2 salles. On m'habillait dans un taxi, on me déshabillait de l'autre, on me repoussait. Il fallait que j'apprenne toute la journée des textes. J'ai débuté à 300 francs par mois. 300 francs par mois à l'époque, c'était pas beaucoup, mais ça équivaut à 5-6 000 aujourd'hui. Hein 5-6 000. Quand vous êtes marié, vous avez déjà un chat, c'est énorme. Mais est-ce que c'était pas aussi pour exister un peu, pour être présent Et quand je suis sorti de là, le premier film qu'on m'a offert, je l'ai pris. Je l'ai pris. Parce que, oui, que voulez-vous pourquoi faire pas, enfin, pour t'as refuser quoi? J'avais refusé, on ne m'aurait pas donné de bon film. Si un bon metteur en scène m'avait téléphoné, comme l'a fait Tavernier, vous savez, quand Tavernier m'a un truc, j'ai tellement senti que c'était la chance de ma vie que j'ai refusé. Je suis resté presque 7 mois sans travailler pour ne pas le louper. Et je venais de faire le trouble-fesse, il faut dire. Et je me suis dit- Le fameux. et je me suis dit, il était très intelligent, Tavernier, parce que
ça a été écrit dans un journaliste, il a dit le génie de Tavernier, ça a été de trouver dans le ringard du gendarme son assassin. Vous voyez que les gens le considéraient comme des... Donc pour vous, c'était vachement important de ne pas le rater, celui-là. Ah, ça a été capital. Et quand vous êtes monté sur la scène au César et que vous avez eu le César, donc la reconnaissance de cette profession qui vous qualifiait de ringard, finalement. Oui, ringard, hein, ringard. Et alors, Vous pensez que j'étais mis à... Ben, vous savez, mon César était très connu parce que moi, je ne voulais pas y aller au César parce qu'on ne savait pas si on était... On était nommés, il y avait 4 nominés, alors on ne savait pas lequel. Ah ben ça, c'est pour tout le monde pareil. Ah oui, 4 nominés, alors moi, je ne voulais pas y aller parce que je dis, oh, c'est pas la peine, on ne va pas être nommé. Il y avait Delon, tout ça. Et ma femme me dit, enfin, ma première, parce que sinon la seconde, si elle écoutait ça, elle se fâcherait, mais ma première, qui va se fâcher aussi, me disait, alors, tu n'y vas pas? Quand je suis rentré, elle m'a dit, non, je dis, j'y vais pas. Comment tu n'y vas pas? Mais c'était Alain Delon, qui était nominé aussi. Mais Alain Delon, il va y aller, lui. Parce qu'il en a entre les jambes. Et alors, c'est pour ça que vous êtes allé? Et alors, elle dit, il n'y a pas de pain. Les enfants ne bougent pas. J'ai dit, bon, je m'en fous, je vais chercher le pain. Et en allant chercher le pain, je lui dis, et puis je les emmerde, mais je vais y aller au César. Que je lis ou que je lis pas, j'en ai rien à cirer. J'y suis allé. J'arrive, j'avais mon smoking. Enfin, ce qui me servait de mon smoking, parce que j'étais pas très riche. Et j'avais, je me rappelle toujours, un nœud de papillon que j'arrivais pas à redresser, donc il est resté comme ça. Et ma femme me dit, tu mets ton smoking, pourquoi tu y vas? Oh, alors tu vas m'attendre, hein. Moi, il faut que je m'habille. Alors on est habillé, on est arrivé en retard. Je me plante là. Et c'est moi qui l'ai. J'étais tellement ébaubie que je n'ai jamais rien dit, ni merci, ni au revoir. Et Alain Delon n'était pas là. Alors Michel, vous disiez que vous êtes passé, je le disais aussi, à côté d'un statut, éventuellement, le statut d'Alain Delon, d'une certaine manière. Oui, parce que je finis cette histoire parce que il y avait un journaliste très astucieux, comme j'étais nominé en même temps qu'Alain Delon, et puis je me rappelle, il y avait Devers ou je sais pas quoi, des gens très éminents qui tournaient des grands films, il y avait que moi qui avait tourné ces merdes, et en parallèle, il avait mis ma filmographie et celle de Delon. Alors ça, c'était irrésistible, parce qu'il avait tourné avec des gens prestigieux. Et moi, il y avait le Trouble-Fesse, le Plumard. C'était inouï comme comparaison. Ça n'avait aucun rapport, c'était surréaliste. C'est vous qui l'avez eu. Et je crois que, comme quand tu as une équipe amateur qui se mesure à une grande équipe professionnelle de football, la foule hurle dès que le professionnel touche la balle et hurle pour l'amateur. Il veut que l'amateur torche le professionnel. Ça a dû se passer comme ça. Mais vous pensez que vous êtes un amateur? Non, mais dans le genre, j'étais le ringard. J'étais le ringard. Je le suis peut-être encore. Vous croyez que vous l'êtes aujourd'hui? C'est bien possible. Mais ça, c'est peut-être juste pour rire, ça. Oh ben, vous savez, non, mais ça, c'est une formule. Mais oui, c'est une formule. Vous pensez que vous l'êtes toujours? Non. C'est-à-dire que je ne suis pas ringard pour moi, mais je suis ringard certainement pour des gens, puisque il y a des gens qui ne m'estiment pas. Ils ont tout à fait leur raison. À cause des 190 films? Oui, probablement, oui. Il y a d'ailleurs un metteur en scène, c'était une femme, je ne nommerai pas, mais elle était charmante. Elle m'a dit, vous savez, je vous aurais jamais... Elle m'a proposé une chose que je n'ai pas pu faire. Je ne vous aurais jamais pensé à vous. Avant le juge et l'assassin, vous voyez? Non, c'est très bien l'imagination d'un homme comme Bertrand Tavernier. Mais Bertrand Tavernier est un homme qui aime les comédiens et qui allait même dans les plus petits théâtres pour déceler. Et quelquefois, il revenait, il me disait « Oh, j'ai vu un tel dans un tout petit spectacle, il est merveilleux. » Ça, je trouve ça extraordinaire de sa part. C'est un coup d'œil et en même temps, c'est un encouragement parce que... Tandis que les autres, ils ne font pas attention. Je crois qu'ils ne font pas attention. Ils ont une vue, ça ne les intéresse peut-être pas tellement. Vous parlez des jeunes réalisateurs d'aujourd'hui, des jeunes metteurs en scène d'aujourd'hui? Moi, vous savez, il y a 3 ou 4 ans que je n'ai pas tourné un film, donc ils ne doivent pas m'estimer énormément. Vous sentez oublié? Vous faites beaucoup de théâtre, ceci dit. Vous faites énormément de théâtre. Moi, je fais du théâtre. Mais ça, le théâtre, c'est mon métier de base. Moi, je peux en faire demain du théâtre. Mais le cinéma, personne ne m'engage. Vous savez, personne. Depuis Astérix, je n'ai pas fait un film. Et vous avez refusé le deuxième? Quand est-ce que j'ai refusé? Vous avez refusé Astérix Obélix, la version numéro 2. Le quoi? Ah non, ils ne m'ont jamais proposé.
Ah, Je crois que même le type du village, je ne sais même pas si le rôle existe, mais enfin, moi, on ne m'a jamais parlé. Mais vous en souffrez, parce que là, on en rigole et tout ça, vous le racontez bien, mais vous en souffrez? Non, je ne peux pas dire que j'en souffre, ça ne hante pas mes nuits, non, je suis très sincère. Mais ça ne hante pas mes nuits parce que, vous savez, tout ça, c'est très relatif. Nous sommes sur Terre pour très peu de temps, surtout moi, maintenant, ça s'avance. Et... Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est trop tard, quoi, grosso modo. Trop tard? Ah non, pourquoi trop tard? Je sais pas, c'est ce que j'ai compris dans ce que vous disiez là. Non, je veux dire, vous me dites, est-ce que vous en souffrez? Je vous dis très franchement, non. Si vous dites, je préférerais tourner, oui, c'est tout. C'est tout. Mais ça ne va pas plus loin. Je ne vais pas toute la journée penser. Non, moi, il y a des choses qui me passionnent, qui m'intéressent. Un livre, une pièce, un projet, c'est ça. Moi, je ne veux pas Je peux vous demander votre âge? Comment? Je peux vous demander votre âge? Oui, madame, oui. Enfin, je vous appelle madame parce que c'est une autre époque. On était comme ça, on appelait comme ça à l'époque. Oui, madame. Nous, on ne l'appelle pas. On dis donc, ça... ne l'appelle pas, vous. Ça me rajeunit pas. J'ai 78 ans. Donc, voyez-vous, je suis quand même... sur le dernier versant, quoi. Je dirais que c'est les 10 dernières années, peut-être, et je suis optimiste. En tout cas, vous êtes un grand-père idéal pour n'importe quel enfant, franchement. Comment? Vous êtes un grand-père idéal pour n'importe quel enfant. Oh, les enfants, qu'est-ce qu'ils voient? Et c'est plus tard qu'ils verront que j'étais un bon grand-père ou pas. Mais pour le moment, on se dira, oh, bon, c'est lui. Bon, je crois que... C'est votre fils, d'ailleurs, pour parler de famille, c'est votre fils qui a écrit la pièce que vous allez jouer à partir du 9 octobre. Je suis très fier de mon fils parce que... bon, j'ai joué une première pièce de lui, je la trouvais un peu factice, donc je pense que je suis objectif autant qu'il est possible, je peux me tromper. Mais on a fait une lecture de sa pièce et j'étais, à ce moment-là, je me suis dit, la pièce est très bien foutue. Et si je me trompe, je peux me tromper, mais c'est le sentiment que j'ai dit, cette pièce est très bien faite. Et je crois que il souffre un peu du fait que c'est mon fils et qu'on dit ah oui c'est un fils à papa, il fait jouer sa pièce. Je crois que pour lui c'est très embêtant parce que je crois qu'on ne lit pas ces pièces. Il les a proposées à plusieurs personnes. Je crois qu'ils ne les ont pas lues. C'est pas possible parce que c'est un vaudeville, ce n'est pas le chef-d'œuvre du moment. Hein, c'est pas. Mais c'est bien fait. Mais c'est très bien fabriqué. Je pense qu'on le verra. Et je pense que à ceux à qui on l'a proposé je crois qu'ils n'ont pas lu. Ils l'ont pas lu. C'est pas possible. Bon, tout le monde se peut tromper, mais enfin. Et je crois ne pas dire une bêtise. Je crois qu'ils l'ont pas lu. C'est pas parce que c'est le fils de. Vous voyez. C'est ça. Son fils, son père joue ça pour lui faire plaisir. C'est ça. C'est pas du tout ça en fait. Non. Un peu quand même. Vous jouez quand même pour lui faire plaisir, mais c'est une bonne pièce. Ah oui, bien entendu. Je suis content que ça peut de faire une pièce de mon fils. Mais la première, je vais vous dire une chose. Et c'est ce que je lui disais d'ailleurs cet après-midi. Je lui ai dit, Jean. Ne mets pas le nom là maintenant. Tu vas t'appeler maintenant Arturo Schlingenzenzer et on lira ta pièce. Parce que dès que ça vient de l'étranger, les gens croient qu'intellectuellement c'est très fort. Hein? Ça sera pour la prochaine, celle-là. Je vous parlais tout à l'heure de votre parcours, Michel. Un parcours, le petit tunnel de droite, quoi, comme vous disiez. Oui. On a été demandé à quelques personnalités qui vous sont proches, qui pensent de votre parcours et si vous ne méritiez pas mieux. C'est un sujet de Stéphane Blakowski. En 65, l'adjudant-chef Gerbert part à l'assaut des nudistes avec son fidèle Cruchot. C'est à coup sûr un grand succès, mais peut-être pas ce qu'on appelle un grand rôle. 10 ans plus tard, la carrière de Michel Galabru semble prendre un tournant décisif. Michel Galabru. Il reçoit en 75 le César du meilleur acteur devant Delon, Devers et Depardieu pour son rôle dans Le Juge et l'assassin de Bertrand Tavernier. On imagine alors qu'il en a fini des rôles alimentaires et qu'il va consacrer son talent à des chefs-d'œuvre. Erreur. En 76 et en 81, le voilà reparti à l'assaut des nudistes dans Le Gendarme et les extraterrestres et Le Gendarme et les gendarmettes. Du coup, même ceux qui l'admirent émettent des réserves sur sa carrière. C'est un type formidable, il y a beaucoup d'humour, c'est un grand bonhomme. Encore qu'il pourrait être un plus grand bonhomme. Mais c'est un acteur qui est formidable, quoi. Alors donc, il aurait pu faire mieux, comme on dit. Non, laisse-moi tranquille. Mais il en faudrait plus pour déprimer Galabru, car s'il a tourné des bons films et des mauvais, il a parfois tourné les mauvais délibérément. Nous avons joué un film lamentable, tous les deux ensemble. Mais on l'a fait parce que ça se passait aux Indes. Alors, à l'époque, on a eu envie de connaître cet endroit. On attendait la pause avec Bodov, parce que c'était beaucoup plus drôle que ce qu'on faisait en dehors.
J'ai de grands bœufs. En acceptant de tourner dans Hors-jeu de Karim Dridi, Michel Galabru prouve qu'il est ouvert aux propositions de jeunes réalisateurs. Il interprète dans ce film son propre rôle pris en otage par des acteurs ratés. Je sais pas là. Je me rappelle très bien avoir fait 2-3 séances chez Michel où on a parlé et il m'a dit mais on peut y aller, on peut aller à fond, on peut vraiment, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je fais de la merde? Eh ben oui, je fais de la merde pour payer de la merde d'impôts. J'ai dit mais c'est extraordinaire, est-ce que tu veux dire ça? Mais il n'y a pas de problème, on peut dire ça. J'avais l'impression qu'avec Michel, on pouvait aller n'importe où. Il n'y avait pas de censure, pas de peur, pas d'inhibition. Pour moi, c'est un monstre, un des derniers grands monstres du cinéma français. Moi, on m'a donné de la merde. Alors j'ai fait de la merde. Pour payer des tas de merde d'impôts. Alors, je reconnais que je suis une merde. Mais que l'acteur se rassure, même parmi les spécialistes du cinéma, il en est qui apprécient toujours son talent comique. Oui, vous sentez? Merde authentique. Ouais, c'est ça, voilà. Michel Galabru, je vous ai interviewé 2-3 fois et j'ai jamais trop osé vous le demander. Ça me fait toujours mourir de rire quand vous imitez le gendarme de Saint-Tropez, puis quand vous faites aussi un peu Louis de Funès. Alors s'il vous plaît, rien que pour moi, vous pouvez me le faire encore une fois. Michel, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est votre drame. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est votre drame. On vous demande tout le temps de faire le gendarme de Saint-Tropez, quoi. Non, imiter Louis de Funès, c'est pas la même chose. Non, plus maintenant. Plus maintenant, c'est fini. Quand Louis de Funès est mort, malheureusement, ça s'est arrêté. Oui, c'est bien triste d'ailleurs. Mais les gens comme ça, dans la rue ou alors les gens de télé, ils vous demandent de vous faire... Ah, vous allez bien nous faire un coup de gendarme, c'est ce que demande Isabelle, finalement. Ah non, mais moi, je ne sais pas le faire, ça. Il faut un texte. Moi, je suis un acteur, je ne suis pas un écrivain. Non, je ne peux pas faire ça. Bon. Je ne sais pas imiter, d'ailleurs. Les gens m'imitent, mais je ne me reconnais pas. Parce qu'on ne se connaît pas. Chaud. Voilà. Elle le fait pas mal, Ariane. Elle le fait pas mal, oui. Elle le fait pas mal. Un petit coup, Ariane. Chaud. Un mot sur votre gueule, Michel. Je vous ai entendu dire il faut vivre avec sa gueule. Vous êtes complexé? Vous savez, tout le temps, on m'a dit que j'étais laid. Je crois dès la naissance. Alors évidemment... Mais qui votre famille? Il faut être lucide. Il faut finir par admettre que c'est vrai, on ne sait pas. Hein. Moi, une fois, vous voyez, je me mets devant ma glace, là, et je me travaille la tête un peu. Je me la calamistre, je me l'améliore. Est-ce que c'était l'éclairage? Je ne sais pas. À un moment donné, je me suis trouvé pas mal. Je suis descendu, on m'a dit « Bonjour, monsieur Dufilo ». Alors, Michel, ça vous empêchait pas, adolescent, ça ne vous empêchait pas, adolescent, de faire l'école buissonnière pour aller, je vous cite, au bordel. Michel, dis. Mais vous savez, oui, parce que moi, je ne savais pas draguer. Ah bah il peut vous filer des cours. Lui, il est très fort, oui. Et il est très fort, et puis il a l'air d'être sûr de son affaire. Et d'ailleurs, je comprends que ça marche. Mais moi, ça ne marchait pas tellement. Alors, forcément, comme j'avais un tempérament, j'allais où je pouvais. Et j'allais dans les régions bordelaises, c'est vrai. Filez-lui un conseil, soyez sympa. Bruno, un conseil. Non. Quel conseil je pourrais lui donner? Le joint? Non, c'est difficile parce que moi j'ai l'autre point de vue. C'est du mec qui sait déjà qui. Et oui, c'est que ça va marcher, lui, c'est facile, lui, il sent. Et oui, d'ailleurs, c'est du théâtre, la séduction. On peut ne pas être beau et une femme ne pas être belle, mais c'est une question de bien jouer la comédie. Si vous jouez bien, ça marche. Mais il faut savoir jouer. Il y a des filles très belles et des très beaux mecs qui ne savent pas jouer et qui ont des échecs. Grave. C'est très curieux, oui. C'est très curieux, ça. Il faut savoir jouer. Même un type laid, si c'est bien joué, ça y est. Mais c'est ce que me disait Charles Aznavour. Il me disait, Charles Aznavour, il me parlait comme ça, parce que j'ai tourné un film avec lui, ça a été un délice, parce que c'est un homme vraiment, en dehors de son génie, qui est un homme délicieux. Il me disait, Michel, tu sais, je ne sais pas quel musicien il me citait, mais à côté de toi, hein, c'est un singe, une laideur. Il avait toutes les filles qu'il voulait, me disait Charles Aznavour. Toutes les filles qu'il voulait. Vous voyez? Donc c'est une question de... Vous voyez? J'en ai vu.
Par exemple, je vais vous dire... Ah mais vous m'arrêtez quand vous en avez assez. Non, non, on pourrait y passer la nuit. Jamais, jamais. La nuit, à la nuit. Oui, je me souviens toujours d'une très belle femme. Très belle. Je ne le sais pas, vous voyez. Quand une femme est très belle, moi, ça m'intimide de voir une très belle femme. Je la regarde pas en face, vous voyez, parce que... C'est pour ça que vous me regardez pas, Michel. Vous, je vous regarde. Vous êtes belle, vous savez. N'est-ce pas? Je vais pas... Bon, comme j'ai aucune chance, je vais pas m'insister. Alors, elle me serrait la main, j'osais à peine la regarder parce qu'elle avait des yeux extraordinaires. Et elle me dit, Michel, demain, je donne un apéritif ou une soirée, est-ce que vous pouvez venir? Il y aura mon mari. Oh, je me dis, ça va être un Gary Cooper. Il doit être un type, une beauté extraordinaire. C'était Jacques Dufilo. Non, Dufilo. Oh, Dufilo, il sait y faire. Alors, j'arrive, et c'était un petit bonhomme. Petit, gros, énorme, tout chauve, il n'y avait plus rien. C'était lui. Et c'était lui le vainqueur. Vous voyez? Alors? Comme il ne faut jamais désespérer. Merci, Michel.